tournée des députés dans les prisons civiles du pays. Un épreuve au Camp Tchévier-Lomé pour ce jeudi. Partout et avec le nouveau code pénal en main, les élus ont échangé avec les incarcérés. Leurs conditions de détention préoccupent vivement les députés. La tournée Félix Imdacha dans un instant. La fertilité des sols, autre titre de l'actualité. L'association cotonnière africaine s'en préoccupe surtout de l'impact des fertilisants et de la biotechnologie sur la productivité ces 10 dernières années. Un rendez-vous est d'ailleurs consacré au sujet. Les précisions Chassimna Baga dans ce journal. Enfin, en musique, bientôt la récompense pour les acteurs, les All Music Awards. La 12e édition vient d'être lancée. Les plus méritants seront primés le 18 décembre prochain. La cérémonie de lancement, un reportage de Sonia Médicou à suivre en fin de journal. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. D'abord, le président Faure Gnassingbé, félicité et encouragé pour sa participation à la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Félicitations et encouragements du directeur exécutif de l'ONU-SIDA contenu dans un message transmis cet après-midi au chef de l'État par Meskerem Gruniski Bekele. Elle a été reçue à la présidence de la République. Les précisions micro de Ramdan Bassina. Je suis venue porter le message du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé, qu'il voudrait remercier et féliciter le président de la République du Togo pour son action au niveau du sommet des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies dernièrement en septembre, pour son action et vraiment au niveau pays aussi. Comme vous le savez, la lutte contre le sida est un défi majeur actuellement, malgré les progrès que nous avons réalisés dans le monde et particulièrement en Afrique où les nouvelles infections ont diminué, l'accès au traitement a augmenté, mais les défis restent encore. 70% des nouvelles infections se trouvent encore au niveau de l'Afrique et donc il est important qu'on redouble les efforts, qu'on ne se contente pas des acquis, des progrès, mais qu'on accélère plutôt pour que dans les 5 années à venir, on ait déjà des résultats pour qu'on puisse dire d'ici 2030, on a mis fin à l'épidémie du VIH. Comme vous le savez, à l'Assemblée générale, les chefs d'État du monde entier ont adopté les nouveaux objectifs du développement durable, dont les objectifs, c'est de mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida. Voilà, donc je suis venue transmettre ce message et de sa prochaine visite aussi, l'année prochaine, du directeur exécutif au Togo. À la primature, le chef du gouvernement a reçu, lui, ce matin, le premier vice-premier ministre du Gabon, Paul Biyongmba. Il est aussi ministre de la Santé. Avec le Premier ministre, les échanges ont porté sur la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Le Togo abrite, vous le savez, le siège, la teneur, les discussions au micro là de Antoinette Omovovo. Le Premier ministre, le docteur Klassou, m'a fait l'honneur de me recevoir en audience à l'occasion de mon séjour ici à Lomé, où je suis venu voir les problèmes liés au fonctionnement de la CIPRES, la conférence internationale de la prévoyance sociale, dont le siège est ici à Lomé depuis 20 ans. Nous avions un certain nombre de problèmes administratifs et diplomatiques à voir, et j'en ai fait part au Premier ministre qui a pris l'engagement de faire tout ce qui est possible pour que ces problèmes trouvent une solution heureuse le plus rapidement possible. Nous avons saisi cette occasion pour féliciter les relations multiformes entre le Togo et le Gabon, relations soutenues d'abord par les deux chefs d'État, le président Faure Gnassingbé et le président Ali Bongo Ondimba, qui ont les mêmes vues sur plusieurs dossiers, et également féliciter cette coopération entre le Togo et le Gabon. Vous savez que nous avons depuis longtemps des relations diplomatiques qui se consolident. Le Gabon est en train en ce moment de construire une ambassade ici, une nouvelle ambassade ici à Lomé. Nous avons passé en revue, y compris les problèmes des relations commerciales qui existent, mais aussi des similitudes de vues en ce qui concerne
des politiques sociales. Nous avons d'ailleurs intérêt à échanger les expériences entre le Togo et le Gabon pour apporter beaucoup plus de bonheur à nos deux peuples, au peuple togolais et au peuple gabonais. Donc nous avons passé tout cela en revue et nous pensons que c'est une très très bonne chose. Nous avons même accentué notre coopération, notre partenariat dans ces domaines-là. Et voilà donc pour les deux audiences. Autre sujet évoqué ce soir, la remise de chèques au groupement féminin, 10 millions de francs CFA. Eh bien, c'est le montant destiné à 10 groupements dans 5 régions du Togo. C'est bien évidemment pour encourager leurs activités. Derrière l'initiative, la Miss Togo 2015 et son sponsor officiel, geste fortement apprécié ce matin. Dans la veille, vous allez le voir, par la ministre Victoire Tomiga Dobri et Debso Soupo. C'est une véritable solidarité à l'égard de la femme qui est manifestée ici à Avivouin dans la préfecture de Lavi. 10 millions de francs CFA ont été remis à 10 groupements féminins provenant de toutes les régions du Togo, soit 2 groupements par région. Chacun a reçu 1 million de francs CFA pour renforcer ses activités génératrices de revenus. Et c'est Miss Togo 2015 qui a posé cette action sociale. L'action d'aujourd'hui consistait en grande partie à aider des femmes qui faisaient déjà partie d'un groupement, c'est-à-dire qui s'efforçaient déjà de faire quelque chose de leur vie. Pour le thème de mon projet social, c'est entrepreneuriat des femmes démunies. Et comme vous le savez, Move est sponsor officiel du comité national Miss Togo. Donc, ils ont pris sur eux de m'aider. Certaines des bénéficiaires ont parcouru des centaines de kilomètres pour recevoir cet appui très indispensable à l'épanouissement de leur groupement. Nous venons d'Achente, préfecture de Blita. Dans notre groupement, on fait la transformation de Gari. À base de plateforme, maintenant, on a essayé de jumeler avec les céréales. On fait le stockage. Donc maintenant, je pense qu'avec l'appui là, on a déjà programmé aussi. Donc on veut acheter les équipements comme les torréfieuses, les machines qui mouent qui broient le manioc, avec les bâches. Parce qu'en saison des pluies, on a des difficultés à torréfier le gari. Le choix de ces 10 groupements sur près de 200 existants n'est pas fortuit. C'est à l'issue d'un processus d'évaluation qui repose sur plusieurs critères. Nous avons identifié sur toute l'étendue du territoire togolais des groupements qui performent bien, c'est-à-dire des groupements bien organisés, dont les membres sont à jour de leurs cotisations, qui tiennent régulièrement une comptabilité, qui dégagent des bénéfices et qui font même de l'épargne. Et nous avons également comme critère, notons que par exemple, si on a mis en place une plateforme, est-ce que cette plateforme bénéficie de la contribution des fils et filles du milieu, est-ce que par exemple de la diaspora ou bien des cadres qui sont à Lomé, ou alors est-ce que la plateforme qui est installée a permis de faire d'autres actions au bénéfice de toute la communauté. Est-ce que l'action du ministère a induit un changement dans la vie de la communauté? Lentement mais sûrement, les plateformes multifonctionnelles impactent déjà positivement le vécu quotidien des communautés bénéficiaires. Et le gouvernement ne peut que s'en réjouir puisqu'elle assure l'autonomisation de la femme. J'ai donné l'exemple de Oligo. Oligo, c'est dans l'Est Mono, où nous avons installé la plateforme multifonctionnelle, justement avec le concours de toute la communauté. Et grâce à cette plateforme, tout le village a été électrifié. Ça, c'est un exemple. Donc, en dehors de l'amélioration du niveau des revenus, des emplois qui sont créés pour les femmes, pour les jeunes eux-mêmes, il y a l'autre changement, ou bien l'autre résultat, c'est l'électrification du village. Et donc, quand on parle d'électrification du village, il y a toute une série d'avantages qui s'ensuit. Alors, il y a également la plateforme de Achenche, Ablita, qui performe très bien. L'appui de la téléphonie mobile Move Togo au groupement d'intérêt économique s'est fait dans la droite ligne de l'exécution du projet WINA. Près de 300 femmes ont été déjà touchées.
Et sachez aussi que les jeunes entrepreneurs du Togo disposent désormais d'un nouveau cadre d'orientation, d'insertion professionnelle, et c'est pour mieux réussir leurs activités. Il s'agit là de la plateforme d'information dénommée Jeudi J'ose. Nous reviendrons bien évidemment tout à l'heure sur le sujet dans le courant de cette édition. Les jeunes fortement encouragés, vous l'avez entendu, à entreprendre, à sortir de la précarité, une préoccupation réelle manifestée par la Confédération internationale des services publics. C'est à l'ouverture ce matin d'une rencontre sur les effets de la privatisation du travail précaire, effets néfastes bien sûr. Lucassi, Albertine Aquino. La problématique du travail ou de l'emploi précaire des jeunes est aujourd'hui au centre des préoccupations des différents acteurs de la vie nationale. Le Togo s'est engagé depuis quelques années à lutter contre l'emploi précaire des jeunes à travers plusieurs initiatives et actions sur le terrain. Pour renforcer ces actions et corriger le tir dans d'autres pays, les acteurs syndicaux de l'Afrique francophone réfléchissent sur les stratégies qui peuvent aider les gouvernements à sortir les jeunes de cette précarité. Nous allons partager les expériences des uns et des autres autour d'un thème pertinent, les jeunes au centre de la privatisation et du travail précaire. On va réfléchir pendant ces 3 jours pour avoir des solutions, pour vraiment dire qu'avec ça, on peut diminuer carrément le travail précaire au niveau des jeunes, on peut diminuer le taux de chômage, on peut améliorer les conditions de travail des jeunes, mais aussi, surtout, on peut améliorer la position du jeune travailleur dans les syndicats. Outre ces rencontres d'échanges d'expériences pour définir de nouvelles orientations, la Confédération internationale des services publics ISP mutualise ses efforts avec les États pour plus d'engagement en faveur des jeunes. Il faut privilégier le dialogue social, le tripartisme dans le dialogue État, employeur, travailleur. C'est important de mettre tout le temps autour d'une table ces 3-là pour pouvoir réduire le taux de chômage. Il est impératif qu'on discute avec les employeurs, qu'on discute avec l'État employeur, parce que l'État aussi, dans nos pays, est le principal employeur. Le ministère de la fonction publique a renouvelé la disponibilité du gouvernement togolais à toujours accompagner les jeunes en quête d'emploi décent. L'Internationale des services publics est une fédération syndicale internationale qui regroupe 650 syndicats affiliés dans 148 pays. Elle représente les travailleurs du secteur public auprès de l'Organisation internationale du travail. Et voilà pour les jeunes. Pendant ce temps, les opérateurs économiques s'imprègnent, eux, des outils juridiques nécessaires pour accélérer le transit des marchandises. C'est là la quintessence d'un document de référence sur les réglementations en vigueur dans les pays partenaires commerciaux du Togo. Document soumis ce jeudi à validation à Thiviers. Sa maîtrise devrait faciliter les échanges. Lucassi, Antoinette Omovovo. Longtemps confronté à de nombreux obstacles, le secteur du commerce international au Togo connaît depuis quelques années une redynamisation pour renforcer les actions déjà entreprises sur le terrain par le gouvernement et permettre aux opérateurs économiques de maîtriser les réglementations en vigueur dans les pays partenaires. Un guide consultatif est élaboré. Les entreprises ont beaucoup de difficultés à travailler au niveau de la douane. En ce qui concerne les activités d'importation, d'exportation et de transit. Donc la facilitation des échanges va permettre de réduire les durées, de réduire les coûts des activités qui concernent ces 3 domaines. Le Togo a pris de l'avance sur l'accord international de facilitation des échanges commerciaux en mettant en place plusieurs dispositifs visant à faciliter l'exportation et l'importation des marchandises. L'État est en train de mettre en place des structures pour alléger les formalités administratives. Vous avez un exemple, le guichet unique du commerce extérieur où les opérations se passent un peu plus vite. Et vous avez vu qu'il y a moins de barrières ou de barrages sur nos routes, tout ceci pour le transit. Le Togo est le 3e pays africain à ratifier l'accord sur la facilitation des échanges. La validation du rapport de cet accord par les experts togolais permettra d'asseoir un système commercial plus performant et plus compétitif.
Et vous êtes opérateur économique, vous devrez pouvoir aussi élaborer ce qu'on appelle les états financiers. Il faut pour ce faire des informations, des outils nécessaires. C'est très important dans la vie d'une entreprise et c'est ce que le mercredi de l'entrepreneur a appris aujourd'hui aux participants de la 10e séance. Les précisions, les Koussao, Carmen Madjé à Kapou. Toute entreprise, pour obtenir du financement auprès des institutions bancaires, doit fournir des informations pertinentes sur l'état de ses finances. C'est dans ce sens qu'il est recommandé aux entreprises de faire périodiquement l'état de leur situation financière. Un processus dénommé état financier qui permet donc aux responsables de l'entreprise de comparer les performances réalisées sur une période donnée. L'Agence nationale de garantie et de financement des PME-PMI veut dans cette optique amener les opérateurs économiques, porteurs de projets et jeunes entrepreneurs togolais à mieux maîtriser le processus d'élaboration d'un état financier. Les articles du Cisco-ADA font une obligation à toute entreprise commerciale de tenir une comptabilité et de clôturer les comptes au 31 décembre. C'est donc une obligation qui est faite aux entreprises commerciales d'établir les états financiers. Par ailleurs, l'article 111 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif à la comptabilité des entreprises prévoit une sanction pénale à l'encontre de tout dirigeant des comptables qui n'établissent pas les états financiers. Ces opérateurs économiques seront désormais en mesure d'élaborer les états financiers de leurs entreprises pour ainsi faire face à toute éventualité portant entre autres sur les redressements fiscaux et la mauvaise organisation du système comptable. Anejo, Vaughan, Théviers, Lomé, véritable périple pour les députés ce jeudi, nous l'annoncions en titre. Partout dans ces villes, ils ont été dans les prisons, ils ont échangé avec les locataires, les discussions ont porté par exemple sur les conditions de détention de ces derniers et le nouveau code pénal, le compte rendu de cette tournée, Félix Simdacha. Dans le milieu carcéral, les personnes en conflit avec la loi payent pour leurs fautes. Mais après tout, elles sont des êtres humains qui ont des droits et des devoirs. Dans quelles conditions vivent-elles? Certains élus du peuple ont fait le déplacement de certaines prisons du Togo pour apprécier. Nous avons des problèmes sanitaires. Nous avons une infirmerie qui n'est pas alimentée. Tout à l'heure, j'ai été surprise, même qu'il n'y a pas de tensiomètre. Il n'y a pas des produits de première nécessité. Quand il y a une crise, pour que l'infirmier puisse au moins calmer la situation avant qu'on puisse déférer les gens à l'hôpital d'Adido. C'est une prison qui a été construite pour accueillir un maximum de 190 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à un effectif de 400 personnes. Et donc, les fosses septiques ne sont pas assez pour pouvoir recueillir les eaux usées provenant des sanitaires. Et donc, ils sont obligés parfois de les faire évacuer eux-mêmes et manuellement. Au niveau des ateliers également, il n'y a pas d'outils. L'atelier de couture, par exemple, ils ont 2 machines à coudre qui malheureusement sont hors d'usage aujourd'hui, alors qu'il y a pas mal de gens qui sont désireux d'apprendre la couture. Nous crions tout le temps que il faut que à la sortie les gens puissent être réinsérés dans la société, mais nous n'avons pas de politique de réinsertion vraiment objective. Mais si nous avons des ateliers à l'intérieur de la prison et qui n'ont pas d'outils pour pouvoir apprendre quelque chose avant de sortir, évidemment cela ne peut qu'augmenter le taux de récidive. Que ce soit à Aneho en passant par Vaughan, Lomé et enfin Théviers, les détenus ont salué les efforts consentis pour leur offrir un espace de vie décent. Toutefois, l'on relève le problème du surpeuplement, du manque de personnel soignant, sans oublier la lenteur dans la procédure judiciaire. Voilà autant de problèmes sur lesquels les représentants du peuple sont désormais édifiés. Lorsque nous avons visité les prisons, il y a beaucoup de choses qui se font. Et ça, nous en sommes conscients. Mais malgré ça, il y a des efforts également qui doivent être faits. Ces efforts en ce qui concerne la logistique,
en ce qui concerne l'amélioration dans le cadre de l'alimentation, l'amélioration dans le cadre de la santé, l'amélioration même dans leur lieu carcéral. Parce que nous avons vu certaines cellules où ce n'est pas du tout ça. Il y a d'autres cellules, on peut dire bon ça passe, mais d'autres cellules, ce n'est pas ça. Donc nous avons pu constater tout cela. Et pour nous, ce n'est pas nous d'arrêter là. Une fois que nous avons fait ce constat, c'est de revenir faire des recommandations pour essayer de voir comment on peut améliorer cet état de choses pour que nos frères qui sont détenus, qui sont dans ces enclos, puissent aussi savoir qu'on s'occupe d'eux. Les actions du gouvernement et des partenaires sont saluées ici car elles participent à l'amélioration des conditions de vie dans les prisons du Togo et surtout aident à la formation des détenus pour faciliter leur réinsertion sociale. Collusion, fuite, pollution. L'opération navale a consisté en ce triptyque. La préfecture maritime du Togo en pleine manœuvre pour la sécurité maritime. L'intervention a associé avec succès le soutien de la marine béninoise. Le navire fuyère est intercepté. Reportage Chassim Nabaga. Deux bateaux se heurtent en haute mer au large des côtes togolaises. La collision fait 2 blessés et cause une pollution maritime suite au déversement du gasoil du navire endommagé. Face à la gravité des dégâts, le navire qui a heurté le second a pris la fuite vers le Bénin. Alertée, la préfecture maritime a mis rapidement en place une cellule de gestion de crise. Une équipe médicale a été mise en place pour secourir les blessés. Une autre a été organisée pour circonscrire rapidement la pollution maritime. L'élément majeur qui a retenu l'attention lors de cet exercice est le délit de fuite. L'élément nouveau qui est très intéressant, c'est donc le délit de fuite d'un navire. Ça nous a amené donc à voir dans quelle mesure, quand un bateau, il y a une situation comme ça de fuite vers un autre pays, qu'est-ce qu'il faut faire? La finalité de cette manœuvre est donc de partir des cas d'exercice pour mettre en place un arsenal juridique pour renforcer la sécurité maritime, mais également de créer des conditions de coopération entre les marines nationales des pays du Golfe de Guinée. Les contrevenants qui sont sur l'eau, les criminels, utilisent très largement le manque d'outils juridiques, utilisent largement les limites de compétences pour passer d'un endroit à un autre et pouvoir continuer leurs méfaits en toute impunité. Et donc, quel que soit par quel biais on regarde, on se rend compte, sur un plan technique, qu'il manque à la fois des habitudes de travail, mais aussi des outils pour pouvoir travailler en pleine coopération. Et donc, par le biais de ces entraînements, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher autour d'un scénario concret, quelque chose qui peut arriver. Dans une collision dans le port de Lomé, un bateau qui fait naufrage et l'autre bateau qui est en fuite. Autour d'un cas concret, on va essayer de créer les outils techniques dont on peut avoir besoin. Et bien dans le cadre de cet exercice, on a fait travailler des groupes de professionnels au Togo et au Bénin sur la rédaction d'un draft d'accord multilatéral de coopération judiciaire ou administrative dans la zone E de la CEDEAO. Cette manœuvre fait suite aux recommandations de la conférence de Yaoundé en juin 2013 qui préconisait de prendre des mesures juridiques pour lutter efficacement contre la piraterie maritime, la pêche illicite et non réglementée, le trafic de drogue et des autres produits prohibés. L'exercice a été fait sous la supervision des experts du CRIMGO, route maritime critique pour le golfe de Guinée de l'Union européenne. L'actualité, c'est aussi l'agriculture avec notamment la fertilité des sols. Nous l'annoncions aussi en titre. On en parle à la faveur d'une rencontre internationale à Lomé de l'Association cotonnière africaine. C'est un rendez-vous technique pour plancher sur l'impact des fertilisants et de la biotechnologie sur la productivité ces 10 dernières années. Nous reviendrons dans de prochaines éditions sur le sujet. Dans le reste de l'actualité, le concept genre et ses outils d'analyse. La formation dans les établissements et centres de formation doit désormais en tenir compte. Les cellules focales genre insistent beaucoup sur ça. Une rencontre est même consacrée au sujet en ce moment. Christine Petit-Kialoudé. De 2012 à 2013, 189 filles contre 7000 garçons ont été enregistrés dans la filière industrielle cycle court.
Plus de 8000 garçons contre 294 filles sont inscrites l'année suivante. Des statistiques qui montrent clairement que les filles éprouvent encore des difficultés liées à l'accès et à leur maintien dans ces centres et établissements. On dit souvent non, que les filles doivent embrasser les carrières littéraires et les garçons les carrières scientifiques et techniques. Mais rien ne peut démontrer que le garçon est meilleur dans cette filière que les filles. Donc nous avons les mêmes qualités, les mêmes compétences. Parmi les causes, on cite les pesanteurs socioculturelles et la discrimination. Il y a alors du travail à faire pour mettre fin à cette inégalité. Les points focaux du département ont donc la charge de s'investir davantage pour une prise en compte du genre. Notre département a en charge la formation d'une grande population que constitue la jeunesse, des hommes et des filles. La cellule aura donc pour mission de veiller à l'épanouissement de la fille, de voir comment les filles peuvent facilement avoir accès et facilement suivre la formation jusqu'à la fin de leur circuit. La mission assignée à ce département ministériel est d'assurer la formation technique initiale, la formation et le perfectionnement professionnel. Ce renforcement de capacité sur le concept genre s'intègre dans les objectifs de la politique nationale de l'équité et l'égalité genre adoptée pour permettre aux filles et aux garçons de contribuer avec des chances égales à la construction du pays. Amateurs de moto, une nouvelle gamme de marques est sur le marché. La Yamaha Force X, urbaine, moderne, solide et très économique. En tout cas, c'est ce que disent les promoteurs qui ont lancé le nouveau produit hier à Lomé. On va regarder ça avec Chassim Nabaga. Forte et robuste à l'extrême, la nouvelle moto Force X de Yamaha est conçue pour révolutionner la conduite urbaine en Afrique. Elle est le résultat d'une longue expérience et d'une maîtrise des réalités de la circulation sur les routes du continent par les ingénieurs du prestigieux constructeur Yamaha. C'est une moto urbaine de 110 cm3 équipée d'un moteur 4 temps avec 4 vitesses semi-automatiques d'une puissance de 7,8 chevaux. C'est une moto très économique qui consomme 3 litres pour 100 km et qui a ses clignotants intégrés dans un bloc arrière qui font que vous évitez les casses des clignotants dans la circulation dense. Avec un tableau de bord simple et très lisible, des freins à disque à l'avant permettant un freinage doux, régulier en toute sécurité et un habillage solide à toute épreuve qui protège aussi bien le conducteur, le passager que la chaîne, la Force X allie esthétique, confort et sécurité. Une triple exigence qui répond au désir de la classe moyenne émergente de se démarquer, de se singulariser en conduisant une vraie moto, une Yamaha. La marque Yamaha, nous sommes tous d'accord que c'est une marque assez puissante, assez robuste et de très bonne qualité. Elle a fait ses preuves par le passé, elle continue par le faire. Et là, nous sommes dans un modèle qui respecte ces exigences-là de Yamaha. La Force X de Yamaha fait ses preuves depuis plus d'1 an et demi déjà dans plusieurs pays de la sous-région, dont entre autres le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. Pour son lancement au Togo, la Force X est offerte à un prix préférentiel. Le prix de lancement est à 560 000 francs TTC. La moto est livrée avec un casque, avec du plein de carburant, avec un entretien à 1000 km qui est gratuit chez nous, non seulement dans nos ateliers, mais aussi à l'intérieur du pays, dans les grandes villes où nos mécaniciens sont installés. La garantie est de 6 mois ou 6000 km. L'assurance et l'immatriculation sont des lois en vigueur dans notre pays. Chaque moto ou chaque engin qu'un concessionnaire vend doit être immatriculé et assuré. Nous aussi, à CFAO, nous répondons à ces critères-là. Force X est disponible en 2 couleurs de base, noire ou blanche, avec des stickers rouge, bleu, orange, jaune au choix du client. Force X est distribué par CFAO Motors, distributeur officiel de la marque Yamaha au Togo depuis 15 ans.
Et voilà, on sait maintenant tout sur cette moto Force X. Il est 20h et bientôt 30 minutes, faut-il encore le dire. Les éperviers jouent mal et perdent. La bande à Tom Sefid a joué perdu cet après-midi devant la modeste formation d'Ouganda. 0 but contre 1. Bonsoir, l'inévitable Claude Ama. Vous êtes un homme très heureux ce soir. Oui, comme tu l'as constaté hier soir, l'équation c'est compliqué pour les éperviers qui se sont donc inclinés à domicile en match aller du deuxième tour des éliminatoires du mondial Russie et 2018. Dimanche, nos ambassadeurs doivent mettre les bouchées doubles et gagner à Kampala s'ils veulent poursuivre la compétition. Jean Kofi et Didi. Difficile pour les éperviers de se qualifier pour la phase de poule des éliminatoires du mondial 2018. L'équipe nationale ne s'est pas du tout retrouvée durant la partie face aux Cranes de l'Ouganda. Tout avait pourtant bien commencé pour les éperviers en début du match. Mais à peine un quart d'heure de jeu et suite aux occasions vendagées des Togolais, les Ougandais montent et font mal à la 40e minute sur un coup franc. Œuvre de Joseph Oshaya. Mené 1-0 avant la pause, les Togolais reviendront bien outillés pour chercher l'égalisation. La plus belle occasion s'est offerte à la 54e minute, mais le pénalty de Mathieu de Séville est repoussé par Onyango Denis qui redonne confiance à ses coéquipiers. Les Rouges prennent les commandes et auraient pu aggraver le score, n'eût été la vigilance de Diane Inguissan, le goal togolais qui maintient le score à 1-0. Une défaite qui fait très mal. Ils étaient plus frais que nous, on l'a senti dès le début, même si dans la première mi-temps ils n'ont pas eu d'occasion à part le coup franc où ils ont marqué. De la première à la dernière minute, personnellement, et je pense que les autres aussi ils auront marqué, ils étaient plus frais que nous. Ils couraient tout le temps, ils étaient beaucoup plus vifs, ils avaient plus d'énergie. Et ça dans un match, surtout un match à élimination directe, ça compte beaucoup. Ensuite je pense qu'on a manqué un peu d'automatisme aussi. Ce serait une opération commando pour les éperviers en terre ougandaise dimanche lors du match retour. Marquer un but sans en encaisser pour aller au tir au but ou gagner avec 2 buts d'écart. Voilà, l'équation plutôt compliquée pour les éperviers. Après le football, on va parler, Claude, on va se consoler avec du basketball, avec le stage des entraîneurs de niveau 1 qui a démarré mardi dernier. Organisé par le Comité national olympique togolais en collaboration avec la Solidarité olympique, le 10 stage technique qui durera 10 jours a été ouvert au siège de la Fédération togolaise de basketball. Nous retrouvons Jean Kofi et Didi. Les nouvelles dispositions de la Fédération internationale de basketball association FIBA sur les données, les astuces, les secrets de la pratique de la discipline sont obligatoires pour les différents acteurs. Les entraîneurs nationaux ont donc le devoir de se conformer à la nouvelle donne, ce qui passe par ce stage technique. Les entraîneurs que nous avons conviés à ce stage sont, disons, à mi-parcours de leur carrière. Après un certain nombre d'années, 3 ans au moins, d'expérience sur le terrain avec les jeunes, ils passent le niveau 1. Bon, maintenant, ils doivent passer le niveau 2, qui leur donne la légitimité pour encadrer une équipe de compétition. Une équipe devant prendre part à un championnat, à un tournoi ou bien à une coupe. Donc, ils ont besoin de ce niveau-là, ce titre-là, pour qu'on leur confie même une équipe nationale. Durant 10 jours, ils seront outillés pour répondre valablement aux exigences du basketball moderne à travers ce rendez-vous du donner et du recevoir. Nous allons parler bien sûr de planification, programmation, de l'entraînement sportif et de tout ce qui concerne le basket, de l'apprentissage jusqu'au perfectionnement, jusqu'au professionnalisme. Parce que jusqu'à présent, le niveau 2, il comprend et les jeunes et les seniors, c'est-à-dire. On va avoir des cours théoriques, des cours pratiques. Nous avons beaucoup à faire dans ce stage. Même s'il va durer 10 jours, je crois que c'est peu. Et je viens pour évaluer le niveau de nos candidats togolais pour leur octroyer le niveau 2. C'est jusqu'à présent le plus haut niveau pour entraîneur avant de passer au grade d'instructeur, entraîneur-formateur. C'est un Tunisien qui a été choisi par la Fédération internationale de basketball. Il est un très bon formateur. Je crois que le Togo va quand même
aura à bénéficier donc des instructions que nous donnera donc cet expert-là, et faisons en sorte que les apprenants que nous sommes, mettons-nous à sa disposition pour bien posséder donc tous les lexiques qu'il pourra bien nous livrer. Le présent atelier prend fin le 20 novembre prochain au stade municipal de Lomé. Oui, voilà mon cher Jason, c'est tout pour la part des sports de ce soir. Merci beaucoup Claude Ama pour toutes ces informations. Les All Music Awards pour apaiser un peu le cœur, mais c'est pas tout de suite, il faut attendre le 18 décembre prochain pour voir Radio Zéphyr récompenser les acteurs de la musique togolaise. L'événement, la 12e édition a été lancée ce matin, Sonia Mendikou avec Christine Petit-Kialoudé. C'est encore parti. La course au podium pour cette 12e édition de All Music Awards, un événement culturel et artistique qui récompense et fait la promotion des acteurs qui se sont démarqués sur la scène musicale togolaise au cours de l'année. Pour l'édition 2015, 16 catégories d'artistes ont retenu l'attention des organisateurs. Le meilleur dans chacune d'elles sera primé. Cette année, nous avions ajouté à nos catégories traditionnelles 3 autres catégories, à savoir la catégorie meilleur micmaker, la catégorie meilleur messager ou parolier et l'autre catégorie qui n'est pas forcément une catégorie, mais c'est de faire en sorte à promouvoir, à donner des prix spéciaux aux vieilles gloires de notre musique. À ce lancement officiel des All Music Awards, le directeur de cabinet du ministre en charge de la culture, Franck Missité, a félicité et encouragé les promoteurs de l'événement. Il existe au sein de son ministère un fonds d'aide à la culture pour les soutenir, a-t-il déclaré. All Music Awards est un rendez-vous annuel qui célèbre le meilleur de la musique togolaise. Au programme cette année, un show de présélection pour les catégories Révélation et le meilleur groupe dance hip-hop le 5 décembre 2015 sur l'esplanade de la foire Togo 2000. La soirée de récompense de cette 12e édition des Allma se déroulera le 18 décembre prochain au Palais des Congrès de Lomé. Quelques communiqués avant de boucler cette édition. Communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Dans le cadre de la journée de la fonction publique, le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative organise en novembre et décembre 2015 des journées portes ouvertes et une opération administrative rapide de proximité. Au programme des activités, il est prévu le mardi 17 novembre 2015 à partir de 8h30, la cérémonie d'ouverture à l'hôtel Santa Maria, suivi de la visite des stands à la Direction générale de la fonction publique. Journée porte ouverte sur la fonction publique, information sur les procédures et formalités administratives, opération administration de proximité avec délivrance rapide des actes ou documents administratifs, certificat de nationalité, jugement supplétif et rectificatif, passeport et carte nationale d'identité dans les ministères concernés. Dans le cadre de la célébration de la journée de la fonction publique, le thème retenu cette année est le rôle des services publics dans l'autonomisation des femmes, l'innovation et la prestation de services facilement accessibles en Afrique. Le ministre invite les agents publics et les usagers des services publics à s'associer aux activités prévues pour ces journées de la fonction publique. Dernier communiqué, celui du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La République de Corée met à la disposition du gouvernement togolais pour les étudiants les bourses d'études des programmes de master et de doctorat organisés par l'École supérieure des études coréennes en collaboration avec l'Académie des études coréennes au titre de l'année académique 2015-2016. Les informations détaillées concernant ces programmes, notamment les conditions d'éligibilité, les documents requis ainsi que le formulaire d'inscription sont disponibles donc aux adresses que vous pourriez consulter dans le quotidien national de Togo Presse. Les dossiers de candidature doivent parvenir directement à cette école avant le 15 novembre 2015. Allez, on va refermer donc cette édition sur ce chèque de 10 millions. C'est peu et en même temps c'est beaucoup pour ces groupements de femmes des 5 régions du pays. Et c'est la Miss Togo 2015 qui offre ce chèque avec son sponsor officiel. Geste d'ailleurs apprécié à sa juste valeur par la ministre du Développement à la base, Madame Victoire Tomiga Dobé. Et la TVT vous propose dans la foulée d'ailleurs un documentaire ce soir, Femmes et Développement, à suivre à 21h. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bombouaka dans le Tône, à Franceville au Gabon sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.